Bélanger et je suis stagiaire à la maîtrise en psychoéducation. Aujourd'hui, dans cette capsule, on va se parler de la détresse psychologique. C'est un terme assez complexe que je vais t'aider à mieux comprendre dans les prochaines minutes. Il y a certains moments dans ta vie où que tu peux sentir que ça va moins bien dans ta tête et dans ton cœur. Par exemple, avec la COVID-19, tu peux sentir que la pandémie ne va jamais finir, que tu n'as pas d'espoir que ça va arriver, cette fin de la pandémie. On va aussi aborder dans cette capsule-là ce qu'on peut ressentir dans notre cœur et dans notre tête quand ça va moins bien et qu'on vit de la détresse psychologique. Pour que tu reconnaisses quand tu vas moins bien, je vais te donner plusieurs signes que tu peux observer chez toi. Donc, tu peux vivre différentes choses. Comme par exemple, tu peux avoir de la difficulté à t'endormir parce que tes pensées vont tellement vite dans ta tête et que tu n'arrives pas à les ralentir. Tu peux sentir aussi qu'avec l'école, c'est plus difficile avec tous les changements qu'il y a présentement avec la COVID-19 ou des changements plus personnels comme des déménagements. Tu peux sentir aussi qu'il est plus difficile pour toi de gérer tes émotions, que tu exploses comme un volcan plus facilement et plus rapidement qu'à l'habitude. Au niveau de ton corps, tu peux sentir que ton cœur bat peut-être plus rapidement et que, par exemple, tes mains tremblent sans que tu vives nécessairement des situations difficiles dans ton quotidien. Tu peux sentir aussi que tu as moins faim, même si on cuisine tes repas préférés, tu as l'impression que tu n'as pas envie de manger. Tu peux aussi avoir envie de rester seul, sans tes amis, sans ta famille, alors qu'avant tu aimais beaucoup rester avec. Tu peux remarquer aussi qu'il y a des activités que tu aimais beaucoup auparavant, comme le soccer, le hockey, les cours de danse te donnent moins de plaisir et que tu ris moins qu'à l'habitude. Tu peux sentir que des activités du quotidien qui sont si faciles à réaliser sont un peu plus difficiles pour toi parce que tu n'as plus l'énergie de les faire, comme prendre ton bain, prendre ta douche. Ça peut devenir une lourde tâche pour toi. Si tu te reconnais dans tout ce que j'ai dit un peu plus tôt, tu devrais peut-être aller parler à une personne de confiance, comme tes parents, ton enseignant, ton enseignante, pour parler de tout ce que tu vis, puis obtenir de l'aide afin de t'aider à vivre toutes ces émotions difficiles. Dans la section ressources, je t'ai mis une image avec tous les signes que je t'ai nommés plus tôt pour que tu puisses les reconnaître quand ça va moins bien et pour que tu puisses aller en parler à quelqu'un à qui tu as confiance.